Justin Gaethje is a monster. He's a monster. He's a terrifying individual. 14 combats à l'UFC, 14 bonus de soirée. In a sport that's violent, he stands out as the most violent. S'il y a un combattant qui a bien choisi son surnom, c'est lui. Un highlight en MMA, c'est un moment spectaculaire. Souvent un KO violent ou une soumission impressionnante. Et avec 20 KO pour 26 victoires, il est un véritable distributeur de somnifères. Un striker d'exception qui va toujours de l'avant en envoyant des frappes lourdes, quitte à lui aussi s'exposer. Pourtant, il est un lutteur universitaire d'élite. C'est l'un des paradoxes les plus fascinants du MMA moderne. Aujourd'hui, on parle d'un des combattants les plus violents et divertissants de toute l'histoire du MMA. Justin, the highlight Justin Gaethje naît le 14 novembre 1988 à Tucson, en Arizona. Mais il grandit à Safford, une toute petite ville perdue au milieu du désert, entourée par la géante mine de cuivre de Morenci. Seule réelle opportunité professionnelle du coin, la famille Gaethje descend dans les mines de père en fils. I was the bitch of the crew. I was 18 years old. I was getting paid $14 an hour. And I worked my best week, I worked 96 hours in 1 week. We'd go 7 days a week, 12 hours a day. Il comprendra vite que s'il reste ici, il mourra à petit feu. Mais Justin avait une porte de sortie. À 4 ans, il enfile pour la première fois une tenue de lutte. Et il est doué. Vraiment très doué. À l'université, il est double champion de l'état d'Arizona. Avec 191 victoires pour 9 défaites, il devient un All-American NCAA Division 1, qui désigne les meilleurs athlètes universitaires américains d'un sport. Il affronte même Jordan Brooks, qu'on considère comme l'un des meilleurs lutteurs américains de tous les temps. Son coach dira de lui qu'il n'était pas le plus talentueux, mais qu'il avait quelque chose que tu ne peux pas enseigner. Il a accepté la souffrance. Tu peux le faire courir, lutter, le pousser au-delà de ses limites, il reviendra toujours. Justin commence le MMA en 2008 pendant la pause de sa saison de lutte universitaire. Avec des finishes d'une violence rare, il enchaîne 7 victoires pour 0 défaite en parcours amateur. Ses débuts professionnels en 2011 sont un véritable feu d'artifice. Et malgré son passif, il ne va pas construire sa carrière en tant que lutteur dominant. Il a découvert quelque chose d'autre chez lui, ce knockout power qui fait toute la différence. Et il va construire toute sa carrière en tant que machine à KO. Il ne cherche pas la projection, il utilise la lutte uniquement pour rester debout, pour forcer l'adversaire à l'affronter en striking. Ses 7 premiers combats se soldent par un résultat de 5 KO, une soumission et une décision. Ensuite, il intègre la World Series of Fighting, WSOF pour les intimes, qui deviendra plus tard le PFL pour les plus jeunes. Victoire après victoire, leg kick après leg kick, KO après KO, il empile les finishes, il est le champion invaincu du WSOF. Avec un palmarès de 17-0 pour 15 KO, forcément, il allait taper dans l'œil de Dana White. I'm a violent motherfucker. I'm the most violent lightweight on this planet. En juillet 2017, Justin signe enfin à l'UFC, la plus grande organisation de MMA au monde. Et son arrivée n'est pas celle d'un prospect anonyme, c'est celle d'un champion invaincu déjà très connu dans le monde du MMA. Et chose extrêmement rare, il sera main event pour son tout premier combat. Face à lui, Michael Johnson en dernier combat de la soirée pour la finale du TUF 25. Classé 5ème de la catégorie, c'est un striker explosif, technique, rapide, dangereux, mais qui vient tout juste de perdre contre Khabib. Un cadeau d'accueil empoisonné. Ce soir-là, pour la première fois et devant des millions de téléspectateurs, Gaethje montre exactement ce pourquoi l'UFC l'a signé, la violence. Mais Johnson est un vétéran et il a du répondant. Gaethje encaisse des droites, il est secoué. Pour une fois, c'est Justin qui est proche du chaos, mais il refuse de s'éteindre. Il avance, il détruit les jambes de Johnson, il le force à reculer. Résultat, round 2, TKO. Les bonus tombent immédiatement. Fight of the Night, Performance of the Night. Le combat sera même élu combat de l'année 2017. Dès sa première apparition, Gaethje annonce au monde qu'il est là pour faire la guerre à toute la catégorie. Mais ce style a un prix, surtout à l'UFC. Autre signe d'arrivée royale dans l'organisation, Justin a la chance d'être choisi comme l'un des coachs pour la saison 26 du TUF. Le TUF, c'est la télé-réalité qui a sauvé l'UFC de la faillite. Le concept est simple, 2 teams de combattants enfermés dans une villa avec des combats éliminatoires où le but est de gagner un contrat avec l'organisation. Les coachs, s'ils sont de la même catégorie, s'affrontent généralement à la fin de la saison. Et la team Gaethje se reposait à celle de l'ancien champion lightweight, Eddie Alvarez. Le combat sera à l'image des précédents, une guerre totale. Low kick meurtrier, échange au centre, Justin cherchera comme à son habitude le chaos et avancera coûte que coûte. Mais l'expérience du très haut niveau et un bon game plan permettront à Alvarez de trouver une bonne distance de jab et de bonnes combinaisons pour toucher au corps. Arrivé à la fin du 3e round, les deux sont tout bonnement à bout de force. Et dans un éclair de génie, Alvarez trouvera le timing parfait pendant un clinch pour chercher le KO. Le combat recevra le bonus de Fight of the Night et sera le 2e meilleur combat de 2017. Oui, The Highlight, puisqu'il porte parfaitement son surnom. Tout juste arrivé à l'UFC, il a livré les 2 meilleurs combats de 2017. Première tache rouge sur le palmarès,
mais Justin s'en fout totalement. I have to keep reminding myself that I lost. I don't know. I mean, I signed up for this. I said it before. I've said it many times that I was going to lose. If I lost, I hoped that I would get knocked out, and all those things came true. Puis il enchaînera assez rapidement avec Dustin Poirier, qui était sur un sacré run de 6 victoires en 8 combats. Et encore une fois, il commence très fort. Toujours ces low kicks meurtriers, toujours cette stratégie du chaos. Mais Poirier est un excellent boxeur, très expérimenté et surtout dur au mal. Et au tout début du 4e round, un contre, une combinaison propre, KO direct. 2 défaites en 3 combats à l'UFC. Mais le combat sera encore une fois Fight of the Night et classé 2e des meilleurs combats de 2018. Et c'est ça le truc. Même en perdant, Gaethje crée des moments inoubliables. C'est rare, mais Justin, c'est devenu sa marque de fabrique. Il se fiche complètement de gagner ou de perdre. Wow, the sad faces. I didn't get in the sport to win or lose. It's an entertainment factor for me, and I will be known as and remembered as one of the most entertaining fighters that ever did it. Ces 2 revers coup sur coup freinent forcément la hype dans la course au titre de Justin. Alors certes, il est spectaculaire et assure le show, mais n'était-il qu'un roi dans sa petite cour? Beaucoup se disent que dans la cour des grands, il n'a pas le potentiel pour une ceinture avec ce style de combat. Alors déclassé 8e de la catégorie, notre cogneur va enchaîner 3 victoires tonitruantes au premier round. Évidemment, encore des bonus à chaque fois et une solide 3e place pour les meilleurs combats de 2019. Il reprendra par la même occasion la 4e place du ranking de la catégorie. Who is next? Mai 2020, le monde entier est à l'arrêt. Pandémie, les salles sont vides, les événements sont annulés partout. Mais l'UFC prend un pari fou, continuer. Tony Ferguson, invaincu depuis 12 combats consécutifs, est supposé affronter Khabib Nurmagomedov pour le titre. Mais Khabib est bloqué au Daghestan, impossible de le faire venir. J'en ai parlé un petit peu plus en détail d'ailleurs dans la vidéo qui est consacrée à Tony Ferguson sur la chaîne. Allez la voir, franchement je la trouve encore vraiment cool. Et on s'abonne s'il vous plaît, j'en ai ras le cul de pas voir les 10 000 abonnés au compteur, alors aidez-moi. Merci l'équipe. L'UFC prend alors une décision. Proposer à Justin le combat pour un titre intérimaire en short notice. Le combat s'annonce dingue, avec le style de ces 2 fous de violence, et il va l'être. Dès le round 1, quelque chose a changé. Justin Gaethje est agressif, comme toujours, mais calme. Il ne se jette pas tête baissée, il ne charge pas aveuglément, il cueille Ferguson avec des crochets précis, des low kicks chirurgicaux, une distance contrôlée. À chaque coup, le son résonne dans l'arène vide comme un coup de massue. Again. Oh my goodness. Oh my goodness. Round après round, il détruit Ferguson. And he's getting beat up bad, man. Ce Ferguson qui a été invaincu depuis 12 combats. Ce Ferguson que tout le monde pensait inarrêtable. À la fin du 5e round, Tony est méconnaissable. Ses yeux sont fermés, son corps ne répond plus, mais il refuse d'abandonner. Oh, he's hurt bad. They're gonna stop the fight. Et à chaque fois que je revois ces images, ça me fait mal au cœur, putain. Justin Gaethje devient champion intérimaire de l'UFC. Une nouvelle fois, Fight of the Night, Performance of the Night. Le combat sera 6e des meilleurs combats de 2020. What we saw from you tonight is not just what we always see, which is incredible aggression and spectacular technique, but you were more measured, you were more calculated. Tell me about that. I have a world-class coach. I had to lose to change. You can't fix what's not broken. Ce combat est le tournant de sa carrière. Justin n'est plus un kamikaze, il conserve son style mais maintenant, il choisit quand frapper. Et il ne veut plus se faire frapper pour se sentir vivant, c'est Justin Gaethje, mais avec un game plan. Ce titre intérimaire ouvre les portes du combat ultime. Khabib Nurmagomedov. L'ogre daguestanais, le champion invaincu, 28-0. Inarrêtable, inhumain. Pour beaucoup, c'est mission impossible. Mais Gaethje a un plan. Détruire les jambes, repousser toute approche de lutte, et tourner sans jamais se retrouver le dos à la cage. Khabib is putting on Gaethje right now. Oh, nice body shot, a left hook up top from Gaethje. You know, this guy, he hit like truck, you know, like nobody hit harder than Justin Gaethje. Khabib avance constamment, et même s'il vacille quelques fois, il ne saigne pas et ne montre pas de fatigue. Beautiful shot there on the double leg. I'm gonna bring him to the deep ocean. Deep ocean is like I'm gonna make him tired on stand-up and I'm gonna bring him on ground and finish him there. Il finit par imposer son rythme, et puis mise au sol, contrôle, transition fluide. Au 2e round, il verrouille un triangle. The eagle rises again. He chokes Justin Gaethje to sleep. Khabib était tout juste intouchable ce soir-là. Il se devait de gagner pour son père, puis annonce sa retraite. Cette fois-ci, pas de bonus de soirée. Il faut un nouveau champion pour la catégorie,
et The Highlight est bien évidemment pressenti pour affronter Charles Oliveira. Sauf que l'ancien champion du Bellator, Michael Chandler, vient tout juste d'intégrer la ligue et Dana souhaite lui dérouler le tapis rouge après une énorme victoire sur Dan Hooker. Charles bat Chandler et c'est Dustin Poirier qui est choisi comme prochain challenger. Gaethje a donc besoin d'une nouvelle grosse victoire et Michael Chandler est l'adversaire parfait pour ça. He fights the same as I do. We both fireworks from the beginning. You know, I know he's going to try to finish it first round, but he's going to turn into a wrestler real quick, talking about taking steps backwards. We'll see who's the bitch when he starts shooting for legs. L'affrontement s'annonce une nouvelle fois explosif et spectaculaire. Et spoiler, il va l'être, je vous le dis tout de suite, c'est un de mes combats préférés. Ils vont tous les deux encaisser d'énormes coups, ils vont vaciller, saigner, être épuisés. Mais surtout faire preuve d'une énorme détermination à se battre jusqu'au bout. Could be a 10-8 round. Who knows? Significant strike, 75-66. Chops that leg. Oh my goodness. Oh, he's got his hands locked. Et franchement, je veux bien l'adresse du pharmacien de Chandler parce que je comprends pas comment c'est possible d'avancer garde baissée devant Justin Gaethje alors que t'es au 3e round. Le combat est rempli de moments complètement dingues. Mais Justin sera plus précis, plus destructeur, et remportera le fight par décision unanime. Bon, vous connaissez la suite, combat de la soirée, et combat de l'année 2021. Avec une telle performance, l'UFC lui donne logiquement sa chance pour le titre face au Brésilien. Un défi de taille, car Oliveira est le recordman de soumission. L'Américain le sait, il ne faudra surtout pas aller au sol. Fight at this level is going to be mentally taxing. You have to be perfect. You know, first one to make a mistake will end up in a bad position and Le soir du combat, il touchera Oliveira, le mettra knockdown et le laissera se relever pour éviter le sol. Oh my goodness. This is a war. Justin tagged him. He's the knees here of Oliveira. Cold guard. Look at this. Justin's like, not today, son. Mais le Brésilien trouvera l'espace. Et une fois dans son univers, il n'y aura plus aucune place pour le hasard. Un nouvel échec qui sonne comme le clap de fin pour un accès à la ceinture, tant Islam Makhachev qui a terrassé Oliveira quelques mois plus tard semble intouchable. Et la victoire contre Rafael Fiziev par décision majoritaire n'apporte pas l'impact nécessaire pour justifier une 3e chance en si peu de temps. Bon, le combat sera quand même combat de la soirée, évidemment, et 7e meilleur combat de 2023, et personnellement, j'ai adoré ce fight. Alors peut-être que la ceinture Undisputed n'est pas accessible, mais il y a une autre ceinture qui existe. Une ceinture honorifique qui prend la poussière depuis 2019. La ceinture BMF pour le baddest motherfucker in the game. Et on juge pas l'anglais. Elle a été créée à l'occasion de l'UFC 244 pour Nate Diaz et Jorge Masvidal, comme une récompense pour les combattants n'ayant pas accès à la vraie ceinture, mais qui sont reconnus comme des combattants violents et qui assurent le spectacle. Et en 70 kg, il y a 2 mecs qui livrent des guerres depuis des années, qui ont réussi à être champions intérim, mais jamais champions undisputed. Et en plus, ils sont déjà affrontés. Dustin Poirier et Justin Gaethje pour une revanche symbolique dans un titre qui leur va comme un gant. Boxer avec Poirier, c'est dangereux. Et Justin l'a bien compris la dernière fois. Des leçons ont été tirées de ses enseignements, et notre Américain n'est plus du tout le même. Nice body shot. Maintenant plus calme et posé, il domine totalement pendant la première moitié du round. From the first fight, you're seeing a more patient, more tactical Gaethje. Travaillant son high kick à plusieurs reprises et en effectuant un excellent travail de déplacement. Dustin has such outstanding boxing, great defense. Mais le diamant est dur au mal et finit très bien la 2e partie du round. He got stopped. Poirier with a big moment. Bref, un combat très propre et équilibré. Le 2e round se lance et un énorme high kick qui déconnecte totalement le Cajun. Une très belle ceinture de plus et évidemment performance de la soirée. En parlant de combattants que tout le monde adore mais qui n'arrivent pas ou plus à accéder à la ceinture, Max Holloway se place en tête avec 3 défaites pour récupérer son titre 66 kg contre Alexander Volkanovski dans des combats de maboule. Sauf que les cuttings sont de plus en plus durs.
Et le fait de monter en 70 kg est une idée qui lui tente bien car il avait déjà tenté l'expérience pour une ceinture intérim face à Dustin Poirier. Forcément la ceinture BMF lui fait de l'œil et l'UFC 300 est dans l'obligation de proposer des combats de fou pour célébrer l'événement. En plus, Dana White annonce que les bonus de soirée qui sont habituellement à 50 000 $ seront cette fois à 300 000 $. Bon, et si vous avez suivi depuis le début de la vidéo, se battre contre Gaethje, c'est multiplier les chances de faire combat de la soirée. Max, c'est tout l'inverse de Justin. C'est un excellent striker mais qui n'a pas le knockout power de Gaethje. Non, Max compte sur son énorme volume de frappe et un cardio de fou sur sa capacité à encaisser les coups, ce qui fait qu'il n'a jamais été mis KO. À ce moment-là de l'histoire. On a donc une opposition de style ultra intéressante et le combat sera tout juste dingue. Justin mettra tout en œuvre pour réussir à harceler Holloway. Mais l'Hawaïen est juste intouchable ce soir-là. Landed for Gaethje a moment ago. Gaethje, nice jab. Et même quand il parviendra à le faire vaciller, rien n'y fait, il se remet debout. Is injured. Beautiful low kick. That can pull a rabbit out of his head is Justin Gaethje, man. And what he's seeing. Oh, beautiful. Le final de ce combat est encore plus fou, avec Max qui était pourtant sûr et certain de gagner, et qui décide dans les 10 dernières secondes de rester debout au centre pour échanger des coups. C'est certainement le KO le plus violent que Justin a reçu. Il perd la ceinture BMF, mais le combat sera encore une fois combat de la soirée et 3e meilleur combat de l'année 2024. À 36 ans, il est sur la fin de sa carrière et ne veut plus que des gros combats bankable ou pour le titre. Pour l'UFC 313, il est censé affronter Dan Hooker, un combattant solide qui promet un beau spectacle. Mais Hooker se blesse à la main. Et Fiziev, qui est de retour après une blessure au genou en 2023, veut sa revanche. Et encore une fois, waouh! Lazeri fera un premier round de malade mental. Again, was he with the Gaethje with the scramble. Triangle, reverse triangle there. So early that he got tired. Nice knee there. Oh, hard kicks to the body. Mais il finira par craquer face à la rudesse de l'américain. Oh. Careful there. The punches. Oh, another uppercut by Gaethje. Cette fois, la décision est unanime, et pourtant l'avenir de Justin dans la catégorie est incertain. Aujourd'hui, Justin Gaethje est un vétéran. À 37 ans, la retraite est forcément dans un coin de sa tête. Avec un corps marqué par 15 ans de combat professionnel, où chaque cicatrice raconte une nuit, où chaque coup qu'il a encaissé laisse des traces. Cependant, il rêve toujours de cette ceinture, celle qu'il n'a jamais réussi à obtenir. Parfois, les catégories sont bloquées par des extraterrestres qui enlèvent tout espoir d'obtenir une ceinture. Mais la vie laisse parfois entrevoir des opportunités. Ilia Topuria vit en ce moment un divorce difficile qui l'oblige à s'écarter de la cage. Et un titre intérim est donc mis en place. Mais Oliveira et Holloway, respectivement 2e et 3e du ranking, sont déjà bookés pour s'affronter en mars. Arman Tsarukyan, premier challenger, est lui boudé par l'UFC depuis son pull-out contre Islam. Du coup, les 4e et 5e de la catégorie sont logiquement le combat à faire. D'un côté, une star montante, avec un gros personnage porté par les réseaux, adoré des jeunes. Avec 5 performances de la soirée en 7 combats à l'UFC, il est spectaculaire. De l'autre, un vétéran qui met all-in à chaque combat et a le plus gros pourcentage de bonus de l'UFC. Pour Justin, ça passe ou ça casse. L'anglais bénéficie clairement du Dana White privilège, car il était classé 12e lors de son affrontement contre Chandler qui était élu top 7, et a réussi à grappiller des places sans même combattre pour finir 5e. Évidemment, Pimblet fait vendre en Grande-Bretagne, et on a longtemps cru d'ailleurs qu'il serait un potentiel remplaçant de Conor. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu comme Zidane, on en annonce chaque année pour être déçu au final. Mais ça n'enlève rien à son talent, notamment en grappling, car il est clairement un des meilleurs dans ce domaine de la catégorie. En plus d'un gros physique et d'un bon striking, bref, il est complet et dangereux. Et en cas de victoire, la storyline contre Topuria est déjà toute écrite car il s'était embrouillé plutôt fortement. Et ces petites histoires, ça fait vendre, donc l'UFC adore ça. Personnellement, j'aimerais beaucoup une victoire de Justin Gaethje. Mais je crains un scénario à la Oliveira, qui est tout à fait possible si Pimblet arrive à encaisser les frappes lourdes. Le fait qu'il n'ait jamais été mis KO est un indicateur, bien sûr, mais même si Chandler et Green frappent fort, ils ne sont pas au niveau de brutalité et d'engagement de Gaethje. Le résultat est incertain pour notre héros du jour, mais en cas de victoire, le combat contre Topuria promet
énormément, même si je le vois clairement pas battre le Géorgien. Il semble clair qu'en cas de défaite, ce sera la dernière danse de l'un des combattants les plus divertissants de ces dernières années. Ce qui est sûr, c'est que dans les archives de l'UFC, ces guerres continueront de tourner. Les générations futures le découvriront, et à chaque fois, ils comprendront une chose. C'est ça, le MMA. Pas les ceintures, pas les chiffres, pas les classements. C'est le choix de tout risquer. Il a gagné en slamant ses adversaires, en les mettant KO avec ses poings, en détruisant leurs jambes avec ses kicks, et a perdu de façon spectaculaire. Peu importe qu'il gagne ou qu'il perde, il rend tous ses combats excitants. Et une autre chose est sûre, personne n'a jamais aussi bien porté son surnom que lui. Et quand la cage se refermera sur lui pour la dernière fois, dans quelques mois, quelques années, tous ceux qui ont déjà vu un combat de Justin Gaethje s'en rappelleront toute leur vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là, et si vous êtes encore là, commentez highlight, ça me permettra de voir qui a été jusqu'au bout. On s'abonne, on like, moi les amis je vous dis à la prochaine, et bien sûr, n'oubliez pas de vous laver, peace!